Bienvenue à tous, c'est Anne du plaisir d'être soi. Une nouvelle vidéo live. Aujourd'hui, le thème ça oui, mais ça non. On va attendre un petit peu, voir voilà, qui arrive sur le live. Ça fait plaisir de vous retrouver. Je suis de nouveau à la maison après la formation de professeur de yoga. Donc je suis officiellement professeur de yoga. Donc il y a des cours qui vont ouvrir à la rentrée. Vous allez être tenu informé directement sur la page Facebook. Je vais mettre des événements. Donc voilà, ça va être une petite corde en plus à mon arc, plutôt sympathique. Coucou mon cœur. Alors, ça oui, mais ça non. Je vous laisse un peu deviner le thème qu'il y a derrière ce ça oui, mais ça non. Donc, principalement, c'est la notion d'acceptation. La notion d'acceptation, d'accepter les choses telles qu'elles sont dans nos vies. Donc, je vais remonter plusieurs petits points sur ce thème-là et on va pouvoir étayer un peu, ratisser large sur le thème de l'acceptation. Parce qu'on en entend beaucoup parler dans le développement personnel. Oui, accepter les choses telles qu'elles sont, nanana, c'est pas toujours si facile. On me voit, c'est bien qu'on me voit, dis donc, je suis là, j'existe, malgré toute attente de la matière, je suis bien là. Et du coup, est-ce qu'on m'entend bien? Ça peut être bien aussi qu'on m'entende bien. Ah, c'est ça, je voulais partager. Ah bah tant pis. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que ça va pas couper? Maintenant, je vais pas pouvoir partager le live. Est-ce que je peux faire un truc comme ça? Non. Oui, on m'entend, super. Bon. Alors, première chose que j'aimerais mettre en avant. Super, si c'est nickel. Donc, première chose que j'aimerais mettre en avant, c'est dans l'acceptation. Alors, ça, derrière ça, oui, mais ça, non. Coucou de veau. Derrière ce ça, oui, mais ça, non, il y a aussi ce fait que, il y a certaines choses pour nous où c'est OK, et puis d'autres choses où c'est pas OK. C'est-à-dire que dans nos vies, il y a certaines choses avec lesquelles on est d'accord, on est souple, c'est ok pour nous que ce soit comme ça. Et puis il y en a d'autres où là, d'un coup, c'est un dictateur qui se pose à l'intérieur de nous et non, juste ça, c'est pas possible, ça, non. Oui, mais alors si c'est déjà là, comment on fait Donc c'est là où arrive l'acceptation en fait. C'est-à-dire que toutes ces choses qui sont déjà présentes aujourd'hui dans notre vie, c'est à nous de les accepter telles qu'elles sont puisqu'elles sont déjà là. Donc voilà, je vais développer un peu, mais... Et très souvent, on peut se percevoir en réaction avec ce qui nous arrive, ou avec des personnes peut-être à notre travail, avec qui c'est compliqué, ou avec notre conjointe aussi, on peut se percevoir en réaction. Alors qu'est-ce que c'est que cette réaction? C'est quand à l'intérieur de moi, d'un coup, ça passe pas, quoi. Il se passe quelque chose, il y a une émotion forte à l'intérieur qui me dit « Ah oui, mais non, voilà. » Donc là, on est en réaction, en fait, en réaction. Donc quand on se perçoit en réaction, c'est très intéressant parce que ça nous parle clairement de nous-mêmes. Ça nous parle de nous-mêmes et c'est intéressant d'aller se rencontrer là-dedans. Donc observez vos réactions parce que vraiment elles sont très instructives concernant notre développement personnel. Instructive. Donc action-réaction. Donc à observer cette action-réaction, c'est une action, une situation se passe et je réagis à l'intérieur de moi. C'est-à-dire c'est pas un long fleuve tranquille à l'intérieur, c'est d'un coup je me perçois en réaction. Coucou Juju, c'est chouette, bienvenue. Alors donc acceptation, c'est accepter les choses telles qu'elles sont. Alors vous allez le voir, je vais en parler après. Acceptation, ça ne veut pas dire résignation, ça ne veut pas dire que je me résigne à ce que les choses restent comme ça. Ça veut simplement dire que puisqu'elles sont déjà comme ça pour l'instant, à moi de les accepter et ensuite de faire un chemin peut-être pour moduler ce qui ne me convient pas. Mais on ne va pas pouvoir moduler les choses si on n'est pas déjà dans une profonde acceptation au départ. Si. Et donc, acceptation, c'est aussi voir les choses telles qu'elles sont. Voir les choses telles qu'elles sont dans votre vie quotidienne, à l'intérieur de vous aussi. Voir les choses telles qu'elles sont
dans ma pensée, dans mes émotions, dans mes sentiments. C'est pas poser des murs de déni et penser qu'on est différent que ce qu'on est. L'idée, c'est d'aller se rencontrer vraiment tel qu'on est. Avec nos zones d'ombre et nos zones de lumière, et on est tous pareils. Il y a tous des choses qu'on aime plus ou moins bien à l'intérieur de nous-mêmes. L'idée, c'est d'accepter et de rassembler en fait toutes ces parts à l'intérieur de nous. Par exemple, avec la pleine conscience, du coup, par exemple, vous rentrez en méditation, ou même hors méditation, hein, d'un coup, vous avez une migraine, une douleur vive qui arrive. L'idée, c'est, ok, j'ai cette migraine, j'accepte le fait que j'ai cette migraine actuellement, puisqu'elle est déjà là. Pareil pour des personnes, par exemple, qui vont être en surcharge pondérale. Donc déjà, accepter le fait que je sois en surcharge pondérale. Comment je peux prendre un chemin de modifier cette structure physique si déjà je ne suis pas OK avec ce qui est dans l'instant. Donc ce refus en fait d'acceptation, clairement ça bouffe une énergie phénoménale. Coucou Cristobal. Donc ça bouffe refuser d'accepter, ça bouffe notre énergie, c'est une résistance à ce qui est déjà là. Et de cette résistance et de cette perte d'énergie, ça empêche clairement l'émergence en fait d'un changement positif. Donc en fait, ça dessert le système d'évolution. L'idée, c'est vraiment d'accepter la situation telle qu'elle est. Mettons, j'ai des kilos en trop, et je pars du principe que c'est ok d'avoir des kilos en trop pour le moment dans ma vie. C'est là où j'en suis et j'ai besoin de ces kilos en trop, sinon ils ne seraient pas là. C'est pas toujours facile à entendre, hein, mais... En tout cas, c'était une réalité, donc je vais sur ce chemin d'acceptation de cette réalité telle qu'elle m'est présentée aujourd'hui. Et à partir de là, quand je m'accepte pleinement là-dedans, je peux déjà gagner d'énergie parce que je ne suis plus en résistance avec ce qu'il y a à l'intérieur de moi et je peux commencer à voir l'émergence de solutions à l'intérieur de moi qui vont émerger de ce calme en fait à l'intérieur. Donc voilà un peu pour des exemples. Si vous avez des exemples comme ça de choses que vous n'acceptez pas dans votre vie ou quoi aux caisses, vous pouvez les poster sur le live ou en privé. Hein, si c'est plus compliqué, j'y répondrai par la suite. Mais voilà, c'est un grand chemin dans le développement personnel que d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et des fois, c'est très... c'est pas toujours confortable d'accepter comme on est dans l'instant. Mais ça fait partie du jeu. It's a game. Donc, par exemple... pendant très longtemps, j'étais vraiment, moi, en manque total de confiance en moi, manque d'estime de moi. Donc, est-ce que le chemin le plus rapide, c'était de me dire « Oh là là, mais non, j'ai pleine de confiance en moi, je suis pleine d'estime », alors que c'est complètement faux. Non, l'idée, c'était plus de partir du fait que, j'ai pas trop confiance en moi, je manque d'estime, et je vais me prendre par la main, et puis je vais avancer petit à petit, et voilà, j'ai fait des petits exercices et j'avais un peu plus confiance, un peu plus d'estime. Et puis petit à petit, en fait, j'ai grignoté comme ça dans mon quotidien. Donc l'idée, c'est vraiment de se prendre par la main dans tout ça, d'être en amour et en bienveillance avec soi-même. Alors après, donc dans cette acceptation, il y a différentes phases. Donc ces différentes phases, en général, la première, donc on l'a un peu tous vécu, c'est le déni. Donc là, on est dans le déni, on n'accepte pas en fait la situation telle qu'elle est. On n'accepte pas, c'est pas possible. Pour nous, ça doit être différent. Ça peut pas être comme ça. Donc voilà, il y a cet état d'esprit où on est en déni en fait de ce qui est à l'instant. Ensuite, on peut avoir cette phase de colère. Mais t'as trouvé un chéri qui n'a Dieu que pour toi. C'est beau l'amour. C'est surtout qu'il est disponible et à l'étage en dessous. Donc je pensais, voilà, c'est facilité. Mais oui, il me suit, c'est un fervent fan, admirateur et un amoureux trop mignon. Spéciale dédicace, mon chéri. Donc après la phase de déni, souvent il y a une phase qui est plus colère, où là on est plus dans une énergie de type mais je comprends pas, et pourquoi c'est à moi que ça arrive, pourquoi moi et pourquoi pas l'autre d'à côté, pourquoi comme ça, je mérite pas ça, enfin voilà, plein de types de pensées comme ça, et une colère sous-jacente où en fait on n'accepte pas le modèle qui est en place et ce qui est en place dans notre vie actuellement. Voilà, on est en pleine résistance. Donc après le déni, colère,
Et ensuite, on peut passer à l'acceptation. Donc, et accepter finalement la situation telle qu'elle est. Et à partir de là, en général, ça commence à bouger. Donc, c'est vraiment un pivot, un point de pivot en fait dans l'évolution, cette notion d'acceptation et se dire ouais bah ok bah c'est comme ça, c'est comme ça. Si c'est un fait, c'est quelque chose qui est déjà là, je vous invite vraiment à nourrir cette acceptation. Alors, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Donc, pour l'instant, voilà, j'ai parlé de la notion d'action-réaction par rapport à ce qui est déjà présent dans notre vie. Donner quelques exemples avec migraine, surcharge pondérale et donc les différentes phases déni, colère et acceptation qui arrivent au final. Donc, est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ça? Donc, il y a vraiment aussi ce fait que quand on n'est pas dans l'acceptation, on est vraiment dans cette énergie de résistance. Et cette énergie de résistance, elle demande énormément d'énergie, justement, pour être maintenue. Et voilà, et cette résistance, ça fait que grossir, et ça demande de plus en plus d'énergie. Donc l'idée, c'est d'accepter, et vous, d'un coup, on récupère une énergie, une ressource à l'intérieur de soi. Alors, un point important sur lequel je souhaitais aussi interagir avec vous, c'est acceptation ne veut pas dire résignation. C'est très important parce que très souvent, le mental, l'ego, derrière acceptation, il se dit résignation. Ça veut dire que ça va jamais changer. Ça va jamais changer ou d'un coup on fait plus aucun effort pour moduler ce qui ne nous convient pas, ou ça veut dire qu'il faut tout accepter. Ça veut dire qu'il faut tout accepter. Alors non. Acceptation, ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter. Acceptation, c'est me poser à l'intérieur de moi et me dire c'est ok que pour le moment ce soit comme ça. Pour le moment dans ma vie c'est comme ça, c'est un fait. Donc je rentre en acceptation de cet état en fait de fait. C'est vraiment très pragmatique. Voilà, c'est comme ça, ok, je rentre dans cette acceptation. Et à partir de là, je peux mettre des choses en place petit à petit pour aller vers le mieux, on va dire entre guillemets, mais en tout cas quelque chose qui me correspond mieux. Donc acceptation ne veut pas dire résignation, acceptation ne veut pas dire accepter tout, toutes les configurations. Et ça ne veut pas dire non plus ne rien faire pour changer les choses. Ça veut simplement dire que j'accepte la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et si elle ne me convient pas, j'enclenche des démarches, j'enclenche quelque chose pour commencer à moduler petit à petit. Et donc on est vraiment dans cette acceptation de prendre chaque instant comme il se présente à nous et comme il est. Accepter vraiment chaque instant comme il est. Et aussi, par extension, accepter comme on est nous-mêmes à chaque instant. Ce qui n'est pas une mince affaire, parce que voilà, il y a plein de mouvements à l'intérieur de nous qui font qu'il y a plein de choses qu'on n'accepte pas peut-être. Mais l'idée, c'est vraiment de tendre vers cette acceptation de notre être dans sa globalité, cette acceptation de notre vie comme elle est à cet instant, et après, voilà, d'enclencher et d'aller vers autre chose si on a envie d'aller vers autre chose. Je vérifie. C'est bien, à chaque fois, je suis bien dans le timing quand même. Du coup, comme petit exercice pour cette semaine, je vous ai mis une petite phrase. Donc la petite phrase, c'est ok. C'est ok, j'accepte ce qui est, puisque c'est déjà là. J'accepte ce qui est, puisque c'est déjà là. Donc voilà, vous pouvez méditer sur ce thème. C'est ok, j'accepte ce qui est, puisque c'est déjà là. Et soyez curieux. Soyez curieux de voir ce que ça donne. Expérimentez. C'est dans l'expérience que vous allez vraiment faire les plus grandes transformations. Donc expérimentez un peu cet état d'esprit de c'est ok, j'accepte ce qui est puisque c'est déjà là. Donc voilà, ce petit exercice de la semaine. C'est ok, j'accepte ce qui est puisque c'est déjà là.
Alors, je ne sais pas si vous avez des petites questions ou quoi, ok. Je reste encore 1 ou 2 minutes, voir s'il y a des questions. Et puis voilà. Si vous avez des idées aussi de thèmes pour des prochains lives, parce que là, bon, j'ai quelques thèmes. Je ne me suis pas encore penchée sur une grille avec d'autres thèmes. Mais s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, vous pouvez me les envoyer par MP. Message privé, bien sûr. Et du coup, si j'ai quelque chose à dire dessus, j'interviendrai dessus. Voilà, donc vous pouvez me retrouver sur Facebook, Plaisir d'être soi, sur Instagram, Plaisir d'être soi, sur mon site internet aussi, plaisirdettresoi.fr. Renseignez-vous aussi, vous avez vraiment l'enseignement de pleine conscience qui commence en octobre, donc les groupes sont en train de se former. Donc si vous êtes intéressé, que vous êtes dans la région, il y a déjà 3 groupes qui se montent. Il y en a un qui sera dans la région de Chemillé, Jalais, un autre à Saint-Martin-du-Fouillou et un groupe à Angers. Donc si la méditation vous interpelle, ou même si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Mais en tout cas, sur mon site internet, dans la rubrique formation pleine conscience, vous pouvez avoir accès au dossier de présentation de cet enseignement qui est vraiment un cadeau qu'on se fait à soi-même, qui est vraiment merveilleux de faire ce chemin de pleine conscience avec nous-mêmes et d'inscrire la pleine conscience dans notre vie. Donc ça c'est sur plaisirdettresoi.fr et sur ma page Facebook aussi, vous pouvez voir, il y a pas mal de posts sur ce sujet. Donc comme les groupes se montent, je vous invite, si vous êtes intéressé, à pas trop tarder parce que ça commence début octobre. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée dans le plaisir d'être vous à chaque instant. Bisous. Merci, très inspirant ce thème, il tombe à pic. On était 2 à écouter. Bisous. Ouais, mais c'est cool. Inspirez-vous, c'est fait pour ça. Gros bisous à tous. Merci pour vos retours. À chaque fois, ça me fait chaud au cœur de voir que voilà, ce petit temps de 15 minutes, ça bouge pour beaucoup d'entre vous. Donc c'est mon cadeau à moi. Donc allez-y, continuez à vous prendre en main et incorporer dans votre vie un peu tous ces petites astuces. Je vous fais plein de gros bisous. À mercredi prochain. Bisous.